le Racing Club de Lens. Bastia malmené dès les premières secondes ici avec Morera. Un centre destiné à Antoine Sibierski. Ce sera la tête de Frédéric Mendy pour concéder le premier corner de cette partie. Des Lensois ici entreprenants avec Salif Keita prêté par Lorient pour ce premier corner. Il y a la tête de Sibierski, il y a Bouba Diop et Morera qui n'arrive pas à redresser la course de ce ballon. Première grosse frayeur, première grosse chaleur devant la cage de Nicolas Peneto. Regardez Papa Bouba Diop, le héros international sénégalais, et Morera ici qui dévisse complètement face au but bastiais. Des Lensois encore entreprenants, mais du sérieux et de la rigueur chez les joueurs de Gérard Gilly avec Cyril Jeunechamp, puis Gourvenec et Amada. Amada qui n'arrive pas à ouvrir son pied face à Guillaume Varmuz. Le joueur prêté par le Football Club de Nantes Atlantique qui est très en vue en début de rencontre. Et du côté lensois en use de long ballon, Sibierski pour Morera à la limite du hors-jeu. Morera, un centre immédiat, encore Sibierski à la réception. Et cette fois, c'est la transversale qui vient sauver Nicolas Peneto. Son arrêt, regardez ce très très bon centre et ce coup de tête magistral de Sibierski, toujours 0-0 dans cette rencontre. Et petit à petit, on va retrouver le schéma tactique mis en place par Gérard Gilly avec de belles ouvertures qui profitent ici à Essien, qui se décale, qui tente sa chance. Ce sera au-dessus de la cage de Guillaume Varmuz. Seule réelle occasion sous les yeux de Gérard Gilly, des Bastiais qui sont quand même bien en place, qui tiennent tête à cette grosse équipe de Lens. Nous voici en seconde période avec Jeunechamp, puis Amada. Amada dans la surface de réparation, et ce dernier se fait reprendre notamment par Rigobert Song, de retour dans notre championnat de France, absent depuis mai 98. Il était à Metz, club dirigé à l'époque par Joël Muller. On revoit l'action d'Amada, repris par Koulibaly également. Ballon mis en corner par les Lensois. Et des Bastiais qui appuient avec la touche de Ferreira. Amada qui attend du soutien. Il en a avec Démétrius Ferreira, puis ce ballon dans les pieds de Gourvenec à Amada. Amada, attention à Michael Essien qui est à droite, il est parti Michael Essien, la tentative et le but. L'ouverture du score 15 minutes après le retour des vestiaires pour le Sporting Club de Bastia. À Foriani, tout à fait mérité. Michael Essien qui avait marqué 4 buts la saison passée ouvre son capital cette saison sur cet excellent travail et service de Amada. On revoit la percée là de Michael Essien et cette équipe de Bastia qui mène donc 1-0 face au Racing Club de Lens. On attend la réaction des hommes de Joël Muller, très crispé, d'autant que Bastia monopolise bien le jeu avec Essien, avec Florian Maurice. Essien encore, Essien qui tergiverse un petit peu, il recherche une solution, il l'a avec Démétrius Ferreira. C'était peut-être la balle du chaos pour le Brésilien, sur qui compte beaucoup Gérard Gilly. Gérard Gilly qui joue en 3-4-2-1 cette saison. Peut-être quelques réaménagements. Attention à Lens, à Outaka, le duel avec Morley Souma. Outaka qui s'écroule et Monsieur Sars qui désigne le point de pénalty. Moment terrible pour les Bastiais. Regardez. Et Monsieur Sars qui vient mettre un carton jaune à Morley Souma. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Vous allez voir la colère de Florian Maurice, bien entendu. Et surtout le ralenti. Incroyable duel entre Souma et Outaka, le nouveau Nigérian de Lens. Ce dernier s'écroule. Il n'y avait absolument pas pénalty. Monsieur Sars s'est laissé prendre au piège. Sibierski s'élance et transforme. Il reste alors 12 minutes à jouer, mais les minutes vont filer dans cette rencontre. Et Lens vient d'égaliser grâce à Antoine Sibierski. Et les Bastiais décidément sont noirs. 93e minute, accrochage Faye-Maurice. Faye va bousculer Florian Maurice et encore une décision terrible de Monsieur Sars. Le rouge mérité bien entendu pour Faye qui avait déjà été averti. Mais surtout Florian Maurice, lui aussi va écoper d'un carton rouge. Fin de match tumultueuse, mais en tout cas à Foriani, le public s'est régalé, nous tous également. La formation de Gérard Gilly a montré de très très belles choses. Quant au Racing Club de Lens, c'est encore un potentiel champion. De Bollaert pour le premier match des 100 et or à domicile. Lens sans Dagui Bakary à court de rythme, mais avec Antoine Sibierski et Daniel Morera en pointe. Morera, première en action sous le soleil du Nord, un soleil bienvenu à l'entame de cette rencontre. Il fait bon, la pelouse est belle et Morera tente de centrer, ballon perdu, non pas pour
tout le monde. Stéphane Pédron le récupère, lui qui joue son premier match cette saison. Là, le centre est bon vers la tête d'Antoine Sibierski. Première intervention de Gérard Nianouan, tout nouveau gardien de Sochaux arrivé de Guingamp cette semaine et prêté par le club breton pour suppléer Teddy Richert qui est blessé côté sochalien. Lens toujours qui domine ce début de rencontre. On joue simple à une touche de balle et encore Sibierski qui se met en évidence. Belle frappe du pied gauche, un petit peu trop croisé et sans danger pour Nianouan. Et puis, petit à petit, les Lensois vont se compliquer les choses, même si, là encore, Bouba Diop vient inquiéter Nianouan et toucher la transversale sochalienne. Bouba Diop, vous vous en souvenez sans doute, c'est lui, le Sénégalais, qui avait marqué le but de son pays contre la France en Coupe du Monde. Lens qui se complique les choses et Sochaux qui fait dans la simplicité. Centre de Pedretti vers la tête de Johan Lonfa, l'international suisse. Et premier avertissement pour Guillaume Varmuz. Le deuxième va être encore bien plus dangereux. Belle ouverture et Koulibaly qui couvre tout le monde et qui couvre surtout Philippe Raschke, le défenseur qui se comporte comme un attaquant rusé. Le contrôle est parfait, la frappe derrière d'une précision étonnante. Premier but de cette rencontre, ouverture du score pour Sochaux, c'est presque logique vu le déroulement des opérations de cette fin de première période. La joie pour Guy Lacombe, il faut tenir encore 10 minutes, mais c'est bien Sochaux qui mène à Bollaert 1-0 après 35 minutes. Et puis on change de côté et puis Joël Muller fait entrer le tout jeune attaquant nigérian John Utaka. Du poids devant et enfin du mouvement, enfin de la vie dans ce collectif lensois. Utaka est proche de marquer, il va le faire, non, il glisse au dernier moment face à Nianouan, parfaitement sorti pour contrarier l'espoir du Nigérian. Premier avertissement pour l'arrière-garde sochalienne, il était tout près de l'égalisation, le jeune John Utaka. 63e minute maintenant, il est sur ses appuis. Joël Muller, il a raison parce que ce qu'on va voir maintenant est assez étonnant. Accélération de Daniel Moreira qui résiste à Flashez. Le centre derrière est d'une précision étonnante. Et la tête de Seydou Keita, l'ancien Lorientais arrivé à l'intersaison, permet à Lens d'égaliser. Égalisation fort logique. Lens dominait, Lens accélérait, Lens percutait à l'image de Moreira. Encore un but de la tête. C'était la spécialité lensoise la saison passée. Ça recommence cette saison 2002-2003. Égalisation bienvenue. Il reste pratiquement une demi-heure pour inverser totalement la tendance. En attendant, Seydou Keita a fait la différence et inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un partout donc, et Lens qui continue d'accélérer jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce nouveau centre signé Utaka, la tête d'Antoine Sibierski et Raschke sur sa ligne qui sauve ce match nul pour Sochaux. C'était la dernière occasion. Lens, c'est clair, doit encore peaufiner ses réglages, mais le potentiel est là. Guy Lacombe et Sochaux obtiennent un deuxième match nul en 2 déplacements. Là aussi, c'est de bon augure pour la suite du feuilleton. Des Lensois physiques venus dans la même configuration que lors de leur premier déplacement cette saison à Bastia. On retrouve Moreira à la lutte avec Elzéar et premier coup de sifflet de la part de Monsieur Kalt avec un coup franc de Jocelyn Blanchard. Attention au grand gabarit à Jacek Bak qui place sa tête au-dessus de la cage de Patrick Regnault. Toute la puissance est présente côté lensois, des Lensois qui tentent de bousculer un petit peu les Sedanais avec ici Song, un très long ballon. Il y a Utaka qui est servi, Utaka qui part et l'accrochage après 9 minutes de jeu avec Charpenay. Monsieur Kalt va sortir immédiatement le rouge pour Johan Charpenay dont c'était la première titularisation pour l'ex-Nîmois. Et c'est vrai que Charpenay est allé très fort sur Utaka. En plus, il était en position de dernier défenseur. C'est bien jugé, mais c'est malheureux pour cette formation sedanaise étriée. On vous le rappelle, le week-end dernier, 6 buts à 1 face aux Lyonnais à Gerland. Et Lens qui pousse avec Sibierski. Sibierski, on retrouve Bouba Diop qui tente sa chance et Regnault ici qui stoppe ce ballon. Les Sedanais enfin avec cette très longue touche de Ndiaye, le retourné de Cédric Mionnet et la claquette l'envolée de Guillaume Varmuz. Cédric Mionnet, magnifique geste ici, la coqueluche du stade Gugoguez, tout près ici d'ouvrir le score, mais en face il y a quand même Guillaume Varmuz étincelant. Mionnet sur le corner avec à la récupération Henri Camara qui tente d'envelopper son ballon, pas assez pour inquiéter Guillaume Varmuz. Camara le seul buteur de cette formation sedanaise. Premier changement à quelques encablures de la mi-temps. Colli qui fait son retour remplacé par Meïté. Corner de Moreira, le ballon insaisissable peut-être pour Song et l'ouverture du score à la 46e minute de cette première période pour Rigobert Song qui n'avait plus marqué dans notre championnat et pour cause. Il était parti depuis le 7 janvier 95. C'était avec Metz, avec Joël Muller, mais c'était face à l'Olympique lyonnais. 1-0 à la mi-temps pour cette équipe lensoise.
qui a eu quand même beaucoup de mal à trouver l'ouverture. Début de seconde période, on retrouve des Lensois un petit peu plus virevoltants avec ce centre de Cyril Roll et cette tête de Diop et Monsieur Kalt qui vient siffler, montrer le point de pénalty. Regardez pourquoi, parce que d'abord il y a cet avertissement pour Oulida qui est venu toucher le ballon de la main dans son duel avec Diop. On le voit ici, venu contrer ce ballon. Et en tout cas, c'est un pénalty avec Moreira face à Patrick Regnault. C'est parti pour Moreira et Regnault qui se détend pour stopper ce ballon puissant de Daniel Moreira. Magnifique Patrick Regnault. Le stade de Gugoguez chavire, mais derrière il y a une faute encore de Oulida, cette fois sur Moreira. Monsieur Kalt l'avertit une deuxième fois et bizarrement, pas de rouge pour Oulida. L'explication de Monsieur Kalt après la rencontre, il a noté le 7 à la place du 27. Le 7 justement, c'est lui, c'est Ndiaye qui tente sa chance sans pouvoir réussir. Moreira pour Lens, des Lensois qui poussent à 11 contre 10 et cette magnifique reprise d'Antoine Sibierski passera à côté de la cage senadaise et on retrouve encore Lens et des Lensois dominateurs avec Meïté et la belle parade des 2 points, cette belle envolée de Patrick Regnault face à Meïté. Regardez, magnifique le jeune gardien de Sedan. Toujours 1-0 pour les Lensois. Les Lensois avec Koulibaly et cette belle ouverture pour le nouveau venu dans cette équipe lensoise qui n'est autre que l'ancien Lillois Dagui Bakary qui aura beaucoup d'occasions ici sous les yeux de Joël Muller. Et les minutes qui filent, les arrêts de jeu de cette rencontre avec Di Tommaso, peut-être la balle d'égalisation, mais ce sera à côté. Ce sera la dernière occasion de revenir. Grosse déception pour les Sedanais d'Henri Stambouli. Par contre, grande joie, belle délivrance pour les Lensois qui n'avaient plus gagné à l'extérieur en championnat depuis le 23 février dernier. C'était à Montpellier. Et les Espagnols sont allés gagner à Sedan la semaine dernière. On commence avec un coup franc pour les Nantais. Tout le monde passe au-dessus du ballon, sauf Nicolas Savino. Une première tête de Sylvain Armand, parade de Varmus, seconde tête de Mario Yepes. Et Nantes mène 1-0 après simplement 5 minutes en time idéal pour les Nantais grâce à leur défenseur colombien, déjà buteur lors de la première journée, c'était face à Marseille. Varmus réussit l'impossible sur la première tête. Il n'est pas trop aidé par sa défense sur ce coup-là. Les Lensois en difficulté tentent de réagir. Lens avec une équipe un peu plus offensive que prévu. Ça ressemble à l'an dernier. Diouf en moins, bien sûr, parti à Liverpool. Un quatuor Pedro, Moreira, Corridon et Sibierski. Les 2 derniers ici en action. Retour de Mario Yepes qui est l'homme de ce début de match. Yepes, symbole de la détermination nantaise dans cette première mi-temps. Les Lensois qui essaient toujours de s'approcher du but de Landreau. Ça reste relativement timide. En revanche, côté nantais, c'est plutôt tranchant. Récupération ici, Olivier Quin. 1-2 avec Djemba. La suite se passe de commentaires. On déguste. Extraordinaire deuxième but de Frédéric Darocha. Une reprise de demi-volée limpide, une course d'Olivier Quin de près de 70 mètres. Quin, Darocha, 2 des joueurs nantais en forme en ce début de saison. 2-0 pour Nantes, c'est clair, c'est net. À la mi-temps, les Nantais semblent absolument intouchables. Joël Muller modifie ses batteries en début de seconde période. 2 changements, l'entrée du géant sénégalais en milieu de terrain Bouba Diop et de l'attaquant nigérian Utaka tout de suite en évidence. Bonne sortie de Michael Landreau, mais il est clair que les déplacements et les déhanchements de John Utaka, jeune attaquant nigérian de 20 ans, posent des problèmes à une équipe nantaise qui doucement recule dans cette partie. Et les Lensois se remettent à espérer. Lens qui est de mieux en mieux dans ce match. Ballon pour Antoine Sibierski. Sibierski vers Corridon. Corridon faisait ses débuts dans ce championnat 2002-2003. Cours de forme, il avait manqué les 3 premiers matchs. Bel exploit de Corridon. Ballon vers John Utaka. Utaka qui frappe et qui prend pratiquement Michael Landreau à contre-pied. Les Nantais réclament un hors-jeu qui n'existe pas. On va le voir sur le ralenti. Bon ballon, bonne action de Corridon. Utaka est couvert quoi qu'il arrive par Sylvain Armand. Plat du pied parfait. Et Lens revient à 2-1.
Quelques minutes plus tard, un corner, Song est monté, la grand gabarit à Lens, dont Bouba Diop, 1m93 et 98 kg. Et voilà Lens qui revient dans la partie, Lens qui était dans le trou en fin de première mi-temps. 2 buts partout grâce aux 2 joueurs entrés à la pause, Utaka et Diop. Diop, 3 buts à la Coupe du Monde, dont celui face à l'équipe de France. Diop est un géant et aussi un grand joueur. 2 buts partout, les Nantais vont tenter de gagner ce match en toute fin de rencontre. On a vu la concentration de Warmuz, elle est symbolique de la détermination qui a changé de camp. Très belle deuxième mi-temps de Lens qui va tenir ce résultat sans trop de difficultés en fin de match. 2 buts partout. Nantes s'est totalement délité en seconde période. Lens reste invaincu après 3 déplacements en 4 jours. Ce match entre 2 équipes, Joël, qui avaient envie enfin de décoller en ce début de saison et donc d'empocher les 3 points, surtout pour votre équipe, toujours invaincue. Et on va voir, Joël, dès le début du match, que après 18 minutes de jeu seulement, votre équipe se retrouve à 11 contre 10. Oui, ça fait 2 fois que ça se produit en 15 jours. Première fois Sedan. Bon, les tacles par derrière sont maintenant lourdement sanctionnés et donc M. Bray est intervenu très rapidement. Gaël Givet qui d'ailleurs ne protestera pas, qui est donc exclu. Et puis 38e minute sur cette longue ouverture pour Daniel Morera. Pierre Fanfan qui met ce tacle également irrégulier, pénalty pour votre équipe. Un bon appel de Daniel, une bonne passe de Stéphane et puis un tacle de Pierre Fanfan. Effectivement, la vitesse de Daniel peut surprendre les défenseurs. Je pense que c'est logique. Et Bouba Diop qui est à la conclusion, qui permet donc sur ce pénalty à Lens de mener 1-0. C'est son 2e but de la saison. La semaine dernière, c'est lui qui avait un petit peu sonné le réveil de votre équipe à Nantes. Et puis juste après, là encore, votre équipe se retrouve en supériorité numérique. Mais il y a cette faute de Rigobertson qui vous a peut-être échappé. On va revoir. On est assez surpris de ce geste de Rigobertson. Regardez bien. Devant Souleymane Camara, il y a ce geste. Comment vous l'expliquez ? Inhabituel parce que Rigaud n'est pas habitué à ce genre de geste. En plus, c'était inutile. On avait à la mi-temps prévu effectivement d'essayer de profiter de notre supériorité numérique. Je crois que M. Bray était bien placé. Est-ce que c'est un mauvais réflexe? Enfin, de toute façon, je pense que dans ce cas-là, il y a effectivement le pied sur la cheville de l'adversaire. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Joël, on a envie de dire, seul le résultat compte aujourd'hui. Non, pas seulement. On a fait un match difficile. Les 2 équipes étaient de valeur égale. On a eu la chance de marquer les premiers. On savait que Monaco restait sur de bons matchs, en particulier à Troyes et puis à Bastia, vous avez été battu un peu injustement. C'est une équipe qui peut jouer les premiers rôles. On a encore des choses à travailler. On a des jeunes joueurs qui débutent. Bon, on voulait aussi débuter par une victoire. Maintenant, c'est fait. Je pense qu'on sera libéré dans les semaines qui viennent. Alors, on va revoir quelques actions de ce match. Mais d'abord, la réaction de Didier Deschamps. Évidemment, très déçu parce que Monaco compte 2 victoires seulement et c'est déjà la 3e défaite. Écoutez l'entraîneur monégasque. Oui, c'est sûr que tout est tombé un peu par terre au bout de 15 minutes avec l'expulsion de JV. Et donc même si on était quand même bien en place, bon, on prend ce pénalty juste avant la mi-temps. Après, lorsque ça s'est rééquilibré numériquement, c'est vrai qu'on avait une bonne maîtrise du jeu, mais on n'a pas réussi à mettre ce but qui nous remettait dans le match. Et je pense qu'après, on aurait eu peut-être d'autres opportunités. Lens est resté solide défensivement. Et bon, il y a beaucoup de regrets, je le répète, parce que bon, je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait pour obtenir un meilleur résultat. Le retour des absents. Une nouvelle déception donc pour Didier Deschamps. On va revoir avec vous, Joël, quelques images, quelques actions de cette rencontre, quelques occasions. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a d'abord eu celle de Daniel Morera. Regardez ces offensives lensoises. Vous pouvez les commenter, ce centre de Pedro. Oui, mais j'avais titularisé Stéphane pour la qualité de sa passe et je crois qu'il a été dans 2 ou 3 circonstances très très utile, puisque que ce soit sur la passe sur le premier but et puis dans ses qualités de centre. Moi, je crois que c'était un match qui était serré parce que les 2 équipes se valaient, il y avait peu de différence entre eux, une bonne organisation défensive et des garçons explosifs devant. L'occasion de Shabani Nanda et puis c'est vrai qu'en seconde période l'essentiel du jeu s'est déroulé au milieu du terrain, pas beaucoup d'occasions, il y a quand même cette contre-attaque. Oui, une bonne contre-attaque de Daniel avec un centre qui n'était pas facile à faire avec l'extérieur du pied. Je crois qu'on a joué à 10 contre 10, ce sont des circonstances un peu inhabituelles pour les équipes et on n'a pas su profiter un peu les uns comme les autres de tous les espaces qui étaient offerts. C'est le genre d'action qui vous agace un petit peu parce que c'était une grosse occasion pour Monaco. Oui, mais en Monaco, en fin de rencontre, effectivement, il y a des possibilités de revenir. Heureusement, ils n'y sont pas parvenus. Je crois que là, je sais qu'il est un peu surpris par l'attaquant monégasque et ça aurait pu mal se terminer pour nous. Il y a la Ligue des Champions qui va commencer dans 15 jours. Votre équipe est un petit peu en rodage. Comment vous voyez l'évolution dans les prochaines semaines ?
On a une équipe effectivement avec un certain nombre de nouveaux joueurs qui ont besoin de trouver leur marque, également au niveau de l'équilibre offensif-défensif. C'est vrai aussi que ce soir on était privé à la fois de Sibierski et Blanchard qui sont deux titulaires habituels en milieu de terrain. Et puis on a un mois de septembre délicat, donc je crois que même si on a gagné difficilement ce soir, c'est mieux d'attaquer ce mois de septembre avec 3 points supplémentaires. Et surtout avant d'affronter donc les grosses écuries, le Milan AC, la Corogne et le Bayern de Munich, ce sera bien sûr sur le canal. Lens a donc battu Monaco aujourd'hui 1-0. Maître du coup franc décisif, Guillaume Varmuz effleure certes le ballon, mais cela ne suffit pas. 23 mètres d'une trajectoire parfaite. Regardez le pied d'appui et le pied de frappe totalement désarticulé du numéro 8 brésilien. Lyon s'impose donc 1-0, mais hier à Gerland, on a aussi vu cela. Regardez et écoutez. Tout à l'heure, on a un coup franc à but. C'est beau ça. Voilà, triomphe romain pour l'empereur Sonny Anderson, une talonnade venue d'ailleurs qui offre un corner à l'OL. C'était beau, c'est le football. Sibierski, Bak et Utaka sont sur le banc. On va retrouver ces Lensois à la 10e minute avec une faute d'Olivier Chouafny sur Charles-Édouard Corridon. Et Chouafny qui vient de fêter ses 30 ans, c'était hier. Attention à ce premier coup de pied arrêté avec Moreira. Puis cette frappe de Meïté, Petrechek qui détourne. Il y a Dagui Bakary qui rôde par là. Bakary qui est contré. Ça va revenir avec Charles-Édouard Corridon pour ce centre. Et François Grenet qui va détourner et concéder un corner. Énorme occasion là pour la formation de Joël Muller. On vous a dit Dagui Bakary rodé par là, il n'a pas pu saisir sa chance et pourtant on a vu le visage crispé de Philippe Bergerot. Et bien son équipe tient le coup physiquement, mais c'est dur, très très dur face à ces Lensois. Charles-Édouard Corridon pour un nouveau centre et cette tête de Meïté qui est stoppée par Petrechek. Meïté Keita qui avait déjà marqué de la tête face à Sochaux. Attention à ce coup franc de Monterrubio en 2 temps avec cette tentative à la sortie qui vient flirter avec la transversale de Guillaume Varmuz. Première véritable occasion pour les Rennais ici. Avec Laurent Batles à la baguette, on l'a vu, et Monterrubio sur son mauvais pied. Les minutes qui filent dans cette rencontre, les Rennais qui tiennent le coup, on vous l'a dit, mais attention aux accélérations des 100 et or avec Moreira, puis Papa Bouba Diop ici, et Petrechek qui se met en évidence, qui se déploie bien pour détourner ce ballon des 2 points en corner face à Bouba Diop. Frappe terrible et erreur d'Aribagé qui s'est blessé sur cette tentative. Song, Colli qui recherche une solution avec l'accélération de Keita. Keita qui est passé, qui résiste. Keita pour ce centre au cordeau. Ça va revenir encore avec Keita qui se bat dans les airs et cette tentative de Colli qui passera à droite de la cage de Petrechek sous les yeux quand même inquiets de Joël Muller parce que son équipe n'arrive toujours pas à aller mettre ce ballon au fond du but de Petrechek. On revoit le débordement de Keita absolument étincelant tout au long de cette première période, et Ferdinand Colli lui qui tente sa chance mais sans problème pour la formation rennaise. Utaka en seconde période fait son entrée à la place de Charles-Édouard Corridon. Sorlin est également sorti, problème aux adducteurs, et on retrouve Blanchard et les 100 et or et cette tête justement de Utaka qui vient s'écraser, de Koulibaly qui vient s'écraser sur la transversale de Guillaume Varmuz. Et les 100 et or qui continuent leur pressing face au but rennais avec Bakary, puis Utaka dans la surface de réparation, Dagui Bakary, et ce ballon passera à droite de la cage de Petrechek. Malheureux Dagui Bakary qui n'a plus marqué depuis le 23 mars dernier. C'était avec le LOSC face à la GIA. Bakary très présent pour sa première titularisation au stade Félix Bollaert. Et il aura beaucoup tenté. Philippe Bergerot qui souffle pendant ce temps parce que les minutes filent et il voit ce point du match nul se profiler. Moreira et puis les tentatives se succèdent avec John Utaka passé sur le flanc droit de l'attaque lensoise. Son Papa Bouba Diop qui a bien évité Monterrubio, puis Sibierski qui a fait son entrée. Sibierski avec une nouvelle fois Tomer qui était là pour presser, et puis surtout cet homme Moreira très impatient de disputer la Ligue des Champions, surtout mercredi à Milan.
Joël Muller un petit peu énervé. Nous voici à la 94e minute, longue touche et moment de panique dans la surface de réparation rennaise. Et John Utaka qui en profite. Moment terrible pour Petreček, pour tous les Rennais qui sont à terre, à l'image d'Olivier Chouafny, parce qu'à la 94e minute, eh bien, les Rennais ont craqué. John Utaka est passé par là pour inscrire son deuxième but de la saison et surtout offrir les 3 points de la victoire au Racing Club de Lens. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces arrêts de jeu, surtout celle-ci, ce ballon mal négocié par Fleurkin qui profite à John Utaka. Victoire 1-0 du Racing Club de Lens face à Rennes avec John Utaka, véritable héros ovationné par les spectateurs sang et or. Et on entend bien entendu la réaction de Joël Muller. L'équipe rennaise était diminuée par l'absence des attaquants. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu beaucoup d'occasions, on avait réussi à marquer plus tôt, mais je pense que c'est logique, c'est très dur pour Rennes de prendre ce but à la dernière seconde après avoir autant lutté. Mais je crois que sur le but du match, c'est logique. Et déception pour les Rennais, à l'image d'Olivier Sorlin, écoutez-le, c'est terrible. On prend un but dans les arrêts de jeu. Ça veut dire que tous les efforts qu'on a fait pendant 90 minutes, 92 minutes, eh ben, ils n'ont servi à rien. Ça s'est déjà passé la première journée à Montpellier, on a pris un but pareil. C'est dommage quoi, pour tous les gars qui se sont donnés à fond. Mais bon, ça c'est le lot des équipes qui sont dernières, on a un peu la poisse. Allez, la poisse qui court après ces Rennais, des Rennais qui vont affronter Nantes dans moins de 8 jours. Ce sera là aussi un rendez-vous crucial. Touche concédée par le Lensois Colli paraît anodine. La suite de l'action l'est beaucoup moins. La deuxième période vient de commencer et le RC Lens craque pour la première fois. Le mal est fait et le mal s'aggrave 5 minutes plus tard. Filippo Inzaghi, encore lui, donne un avantage décisif aux Milanais. Jusque-là peu dangereux. Le danger, c'est quand on croit qu'on est bien, que le danger va arriver encore plus précipitamment. Donc on savait que ça allait être difficile. C'est vrai que sur 2 coups, le fait qu'ils aient des grosses personnalités, des joueurs de qualité extraordinaire, ils ont fait la différence là-dessus, quoi. Mais c'est dommage pour nous. Des regrets, il y en a, car pendant 1 heure et devant 70 000 personnes, les Lensois ont bien résisté, à peine inquiétés une première fois sur cette reprise de Seedorf. Mais c'est en attaque que les sang et or auront été trop timides. Blanchard sur coup franc, mais aussi le jeune Olivier Thomer en seconde période, ont bien tenté leur chance, sans grand succès. Ce qui nous caractérise, c'est une force collective, c'est une rigueur, c'est beaucoup d'abnégation qui nous permettent de tenir dans n'importe quel match et contre n'importe quelle équipe. Parce que ce soir, j'avais vraiment passé une soirée très tranquille. Mais ça ne suffit pas, il va falloir qu'on trouve d'autres ressources pour franchir ce cap du haut niveau et du très haut niveau. La note positive de la soirée, elle est écrite par Daniel Morera. L'attaquant lensois a marqué en fin de match son premier but de la saison. 2-1, la défaite est honorable, mais il faudra faire beaucoup mieux dans une semaine face au Bayern de Munich. Bordeaux, et puis composition d'équipe remodelée pour le Racing Club de Lens et les partenaires de Stéphane Pedron titulaire ce soir. Bordeaux qui veut absolument l'emporter évidemment à domicile parce que les Bordelais sont à la recherche d'une efficacité évidemment dans ce championnat de Ligue 1 puisqu'ils n'ont pas marqué que 2 buts ici au stade de Jacques Chaban-Delmas. C'était avec Paoletta face à Strasbourg et avec Darcheville contre 3, les 2 attaquants qui essayent de mieux s'entendre match après match. Encore Bordeaux à l'attaque avec un long ballon dans la défense lensoise. Darcheville dans la surface de réparation, la frappe de Darcheville, eh bien c'est ce qu'il voulait faire, mais il était bien pressé par la défense lensoise. Il a transmis donc cette balle et là la frappe est détournée. C'est celle de Savio qui essaye de s'imposer petit à petit, match après match dans cette équipe bordelaise. Il le fait en général avec brio, tout comme la parade de Guillaume Varmuz. Toujours 0-0, Varmuz essaye de replacer ses défenseurs. La tête de Costa à côté du cadre. Costa qui va fêter 20 ans. C'est 20 ans lundi prochain. Et Joël Muller, lui, est circonspect avec ce coup franc pour Lens. La frappe d'Utaka, le poteau. Et puis Ulrich Ramé du talon qui a la chance de voir ce ballon rebondir sur la transversale avec son aide. C'est vrai, regardez Utaka, la frappe directement sur le poteau et le pied d'Ulrich Ramé. Il y a un gardien qui avait eu moins de chance la saison passée en L1, c'était Mickaël Landreau. Le ballon avait tapé 2 fois dans son dos et était rentré au fond du filet. Réussite pour les Girondins de Bordeaux avec une équipe de Lens qui quadrille bien. Mais là, erreur de Blanchard. Ça n'échappe pas bien sûr à Darcheville, couvre son pied. Mais ce ne sera pas dans le cadre cette fois
de Guillaume Varmus. Beaucoup de débauche d'énergie dans ce match de la part des Girondins de Bordeaux. Et là encore, donc Darcheville ne trouve pas le cadre. Bordeaux qui tente d'appuyer lors de cette deuxième mi-temps pour absolument marquer ce but. Encore une fois, une tentative bien détournée par Guillaume Varmus. Elle est signée de la part de Darcheville qui a retrouvé ses potes de Lorient. Par exemple, c'est Doukaïta qui joue en face. Encore cette frappe de Darcheville et le bel arrêt de Guillaume Varmus. Lens joue un football intéressant dans la mesure où ils opèrent par contre les Lensois. La frappe est arrêtée par Ulrich Ramé. Il s'approche petit à petit, tout comme l'a fait là Antoine Sibierski. Mais bel arrêt d'Ulrich Ramé. Toujours ce score de 0-0. Darcheville, Savio, le contrôle de la poitrine de Savio. La frappe de Savio et ça passe à côté du cadre. Attention quand même à ces Girondins de Bordeaux qui ont beaucoup marqué en deuxième période. 3 buts sur 7 et c'est sans doute pour cela qu'Elibo fait rentrer du 109. Meriem et Feindouno qui a retrouvé son frère avec plaisir après le match. Son frère qui joue maintenant au Racing Club de Lens. Monsieur Vessière, excellent ce soir. Un arbitre pour les Girondins. Savio, le ballon repoussé. Et Djemali qui arrive et Djemali qui marque pour les Girondins de Bordeaux. Un but extrêmement important pour les Bordelais d'Elibo, pour le public venu en nombre et pour David Djemali qui débloque la situation en venant de derrière. Elibo est content évidemment de cette réussite et vous allez le constater plus tard. Très très belle frappe d'abord, et c'est vrai, de David Djemali, mais c'est un dos lensois qui a prolongé le ballon vers l'arrière latéral des Girondins qui est arrivé donc là à marquer, à débloquer ce match pour Bordeaux. 1-0. Attention à Dugarry, la tête de Paoletta directement dans les bras de Guillaume Varmus. On a senti quand même pas mal de fatigue chez les joueurs d'Elibo, chez les joueurs de Joël Muller dans ce match. C'est évident après la Coupe d'Europe. Ils ont laissé beaucoup d'influx les uns et les autres, surtout peut-être les Lensois à Milan. Djemali qui a levé la tête et la reprise de Paoletta dans son style très particulier. Malheureusement pour lui, il y avait un pressing intéressant d'un défenseur, ce qui l'a empêché évidemment de bien ajuster sa frappe et de trouver le cadre. C'est au-dessus encore. Est-ce que ça va venir cette réussite de Paoletta qui reste sur un pénalty transformé en Coupe d'Europe? C'est bien, il s'est remis en confiance. Bordeaux qui avait gagné grâce à 6 buts de 6 buteurs différents est obligé de défendre là face au coup de boutoir de Stéphane Pedron. Le centre de Pedron, la reprise de Corridon qui est rentrée et finalement bonne entente entre Ramé et son défenseur Canera. Ulrich Ramé rameute ses troupes parce qu'évidemment ce n'est pas le moment de prendre un but. C'est vrai que Lens est un spécialiste marqué en fin de match. Pedron trouve Ulrich Ramé. N'oublions pas que Lens avait débloqué son match face à Rennes à la 94e minute. Et là, ça ne sera pas le cas. En tous les cas, pas sur cette action. L'égalisation lensoise ne vient pas. Encore Bordeaux qui porte le ballon. Feindouno. Feindouno toujours qui est passé en 1 contre 1. Il serre l'aile droite. Le centre de Meriem et la reprise à côté du cadre de Guillaume Varmus. Évidemment, chaque camp regarde son chronomètre. Bordeaux croit tenir sa victoire et ses 3 points. 5 minutes, c'est le temps additionnel. Attention donc encore une fois à ces Lensois qui jouent leur va-tout. Morera est rentré, Corridon aussi, Bouba Diop également. Outaka fait l'effort, mais sa frappe est contrée par Kodio Afanou. Ce sera un corner pour le Racing Club de Lens. Et c'est terminé, victoire des Girondins de Bordeaux avec la satisfaction de David Djemali. Ça présage peut-être de bonnes choses, je sais pas. C'est vrai que j'avais marqué contre Rennes, on avait terminé champion de France à 99. Pourquoi pas cette année, vu qu'on a annoncé ces objectifs-là, donc pourquoi pas. Alors sur le but, c'est une remise un petit peu malchanceuse, je crois, du dos d'un Lensois, et vous arrivez lancé en pleine course. Non, en fait, c'est Paoletta qui l'a dévié de la tête. Et puis bon, moi je suis là un peu par hasard. En fait, par hasard, je dois être vers le deuxième poteau normalement. Mais bon, le truc en plus, c'est que hier on travaille ça à l'entraînement avant la mise au vert. Et puis je me suis presque engueulé avec lui parce que je voulais pas monter sur le coup de pied arrêté. Il m'y a forcé et puis bon, ça a payé. C'est bien de s'engueuler des fois. Ouais, des fois ça sert à quelque chose. Ouais. Thomas Linke, seul, complètement démarqué de bout en bout. Le genre de but sur coup de pied arrêté qu'une équipe comme Lens a les moyens d'éviter. On joue depuis 22 minutes
Le Bayern mène 1-0 et concrétise sa domination depuis le début du match. Les Lensois semblent alors débordés, crispés par l'enjeu. Les occasions de but sont allemandes. Depuis le début de saison, on nous répète qu'on a une des équipes les plus physiques et les plus solides du championnat. On a vu qu'au niveau de l'Europe, on avait encore du travail et des progrès à faire. La réaction lensoise ne va heureusement pas trop tarder. Munich et son gardien Oliver Kahn vont devoir faire face aux assauts répétés de Sibierski ou Morera. Récompense de cette belle domination à la 76e minute. John Utaka soulève un vent de folie dans Bollaert. Le Grand Bayern est bousculé, Lens est à la hauteur et aura même des occasions pour l'emporter en fin de match. Ça fait du bien mentalement et c'est pour ça qu'on va s'en servir et ça va être la mi-temps référence de ce début de saison. Et parce que c'était une très très grande équipe en face et qu'on a vu un Lens très en mouvement, qui tentait, qui provoquait, qui se créait des occasions et qui logiquement revient. Lens qui accompagne ces derbys entre Lens et Lille. 4 jours après avoir fait le plein contre le Bayern de Munich, le stade Bollaert affiche encore complet. 42 000 spectateurs sont au rendez-vous pour ce grand moment de la saison footballistique. Alors tous les ingrédients sont donc en place pour vivre un bon match, mais l'entame de cette rencontre se résume à une longue phase d'observation. Résultat, il faut attendre 10 bonnes minutes pour voir les Lensois créer cette première occasion avec ce centre de Morera pour la tête de Dagui Bakary, lui l'ancien attaquant du LOSC. Premier constat, face au système à 5 défenseurs mis en place par Claude Puel, eh bien Lens a du mal à trouver l'ouverture face au verrou lillois. Le LOSC appliqué qui obtient un corner. Guillaume Varmus demande de la vigilance. Il reste des séquelles du match contre le Bayern. Corner, Brunel pour la tête de Batchou. Le Roumain qui voit ce ballon filer à quelques centimètres de la cage de Varmus. Voilà qui a le mérite de réveiller tout le monde. Accélération lensoise avec ce jaillissement de bague devant Landrin. Tomert est servi, mais superbe intervention de Maliki. Tomert, titulaire pour la 2e fois de la saison. Ce soir, sur le banc lensois, Joël Muller a décidé de faire souffler Blanchard, Keita et Utaka. Le Racing Club de Lens est rentré dans son match et prend la direction des opérations, notamment au milieu de terrain. Morera récupère, centre pour une nouvelle tentative de Dagui Bakary qui n'a toujours pas marqué le moindre but depuis le début de la saison, qui aimerait tant ouvrir son compteur face à son ancienne formation. Cette pression des 100 et or se confirme dans la foulée avec Pedron qui évolue dans une position plus axiale. Sibierski, décalage pour Tomert qui ouvre le score. On joue depuis 23 minutes. Mais non, l'arbitre, monsieur Duhamel, en a décidé autrement. Il ne valide pas ce but pour une question de hors-jeu. Là, Olivier Tomert est clairement devant la défense lilloise. Privé de son capitaine Fernando D'Amico suspendu, Lille, malgré tout, ne s'affole pas. Bien au contraire, témoin ce contre mené à la base par Landrin. Une de trouvée avec Brunel et superbe sortie de Varmus dans les pieds de Christophe Landrin. Action 100% entre petits gars du Nord. Brunel, Landrin sont les deux seuls natifs de la région présents ce soir du côté du LOSC. Les hommes de Claude Puel procèdent en contre et exploitent parfaitement les espaces. Exemple avec ce centre de Pichot. Brunel fait chipper ce ballon devant Colli à l'arrivée. Cette balle passe à quelques centimètres une nouvelle fois. Énorme frayeur pour Guillaume Varmus. Et tous les Lensois, on revoit cette inspiration de Philippe Brunel qui malheureusement à l'arrivée manque un peu de lucidité. Il y a de la fureur du côté de Joël Muller. À la mi-temps, tout le monde rentre au vestiaire sur ce score de 0-0. Et dès la reprise, on retrouve Lille aux avant-postes avec un exploit de Taforo devant Colli, décalage de Manchef pour la frappe de Brunel. Et cette fois, c'est le poteau qui sauve le Racing Club de Lens. Philippe Brunel, lui l'ancien Lensois qui aimerait bien aussi ouvrir son compteur but sur son ancienne pelouse. Brunel sur son mauvais pied, lui le gaucher qui frappe ici du pied droit. Il y a du flottement dans la récupération lensoise. Résultat, Blanchard rentre à la place de Bach, mais cela n'empêche pas les Lillois de contrôler les opérations avec Landrin. Oui, audacieux, frappe extrêmement puissante qui, mine de rien, est assez dangereuse. Toujours 0-0, il reste une demi-heure à jouer. Joël Muller donne de la voix, l'enchaînement des matchs fait que les organismes sont émoussés. Mais Lens a besoin de points, message reçu par Morera, superbe ouverture pour Pedron, contrôle et frappe. Parade décisive de Maliki. Quelle occasion pour Stéphane Pedron, titulaire aujourd'hui. Grégory Maliki, lui, suppléant de 20B, toujours convalescent. Il réalise là un geste décisif. Utaka, buteur providentiel face au Bayern est rentré, mais du côté lensois, les défenseurs peuvent aussi porter le danger. Exemple avec Rigobert Song.
à la réception de ce centre de Cyril Roll. Rigobert Song, le Camerounais, qui est parti à la limite du hors-jeu pour placer cette tête piquée qui malheureusement pour lui est hors cadre. Il y a de l'inquiétude du côté de Claude Puel. Le LOSC souffre et doit tenir ce bon résultat pour confirmer son redressement. Lens se crée encore une occasion avec cette tête de Sibierski sauvée en catastrophe par Mathieu Chalmé. Chalmé qui vient juste de rentrer à la place de Pichot-Touché qui devance Maliki un peu court. Lille s'accroche mais le forcing est lensois et il est intense à l'image de Domert qui va venir mettre le feu sur la droite devant Abidal, centre en retrait important. Outaka, il a une occasion énorme, mais il manque d'application. John Outaka, il manque aussi de concentration avec cette frappe qui laisse échapper au-dessus du cadre. C'est la dernière occasion de ce match, 0-0, on en restera là. Satisfaction pour Brunel et tous les Lensois, satisfaction aussi pour Christophe Landrin, auteur d'un très bon match. Il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Il y avait tous les ingrédients pour faire un bon match. Le public, l'équipe de Lens, très bonne équipe. Puis nous, avec notre envie et nos qualités, après bon, on a donné tout ce qu'on avait sur le terrain et puis on ramène un bon point. À la sortie du stade Riazor, quelques supporters lensois tentent de réconforter leurs joueurs. Mission difficile, car le scénario du match a de quoi leur laisser quelques regrets. 9e minute, centre parfait d'Outaka pour Moreira. Lens mène 1-0, impossible de rêver meilleur départ. La réaction des Espagnols est immédiate. De beaux mouvements, des occasions nombreuses, mais pour l'instant, pas de réussite. C'est même Lens qui, sur cette tête de Sibierski, aurait pu tuer le match. Je sentais qu'on avait un peu de chance, un peu de réussite. À chaque fois qu'ils avaient une occasion, il y avait tout le temps un de nos défenseurs qui était là. Donc je pensais vraiment qu'on serait parti de là au moins avec un match nul. Mais juste après la pause, au plus mauvais moment, Mackay parvient à égaliser. C'est le début d'un autre match. La Corogne accélère. Les Lensois sont débordés. Tristan manque l'immanquable à la 61e minute. Et Song sauve sur sa ligne quelques instants plus tard. À ce niveau-là, à la Corogne, si vous leur donnez trop le ballon, après à force de reculer, c'est pas mal d'occasions. Mais moi, c'est obligé que ça craque. On peut avoir la chance pendant 45 minutes, mais pas pendant 90. Les deux buts de la Corogne à la 78e et la 83e minute sont donc tout à fait logiques. Les Espagnols l'emportent 3-1. Lens était moins fort. Lensois certainement soucieux de l'état psychologique et physique de ces hommes. Du coup, du changement. Regardez sur cette image, Sibierski à gauche, suivi de Blanchard et Colli à droite. Ils étaient titulaires à la Corogne. Ils sont ce soir sur le banc. Ajoutez à cela l'absence de Bach blessé. Du coup, visage quelque peu inédit, repère changé. Montpellier va en profiter. Un premier ballon à destination de Bamogo, l'attaquant montpelliérain qui va attendre du soutien, lever la tête, le trouver avec Doumé qui peut s'enfoncer. Le bon retour de Koulibaly. Action pas véritablement dangereuse, mais qui souligne que cette rencontre tarde à s'animer. Beaucoup de méfiance, de prudence de part et d'autre. La réaction lensoise avec un corner de Pedron pour la tête lensoise. Tout ça se joue dans les 30 premières minutes. Très peu d'animation offensive. Il faut tout de même rappeler que les Montpelliérains de Michel Mézy et les Lensois sont deux des attaques les moins efficaces du championnat de France. 13 buts à L2. Scénario donc pour l'instant prévisible. Attention tout de même à un nouveau corner ici pour Lens. De nouveau Pedron à la baguette. Le centre de Pedron, cette fois pour la tête de Song, le sauvetage sur sa ligne de Doumeng. 36e minute, là voilà la plus grosse occasion de cette première période. Elle est lensoise. Livrons-nous complètement pour ne pas avoir à regretter, confié Michel Mézy avant d'affronter le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Résultat, un match nul frustrant, un but partout, un manque de percussion, d'efficacité que l'on va retrouver chez les Montpelliérains, incapables de prendre la maîtrise. Et Lens d'en profiter. Corridon va lancer Outaka à la limite du hors-jeu. Outaka qui peut s'enfoncer. Le centre d'Outaka pour Moreira et stupeur à la Mosson. Lens qui ouvre le score à la 42e minute. Un but qui ressemble trait pour trait à celui inscrit par les Lensois à la Corogne. Le débordement d'Outaka qui a le temps de s'informer derrière Moreira. Son premier but en championnat cette saison. Le deuxième avec celui inscrit à la Corogne.
1-0, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, Michel Mézy va devoir trouver des solutions avec la rentrée de Victor Bonilla à la place de Mézag. Changement de visage avec désormais 3 attaquants, Bamogo, Mansaré, Bonilla et Montpellier, que l'on va retrouver justement avec ce coup de sifflet de Monsieur Moulin pour une faute sur Bamogo. Carton jaune pour Diop, couvrant à suivre. Le mur lensois qui se prépare devant Varmus, coup franc à suivre pour Barbosa. La frappe de Barbosa, frappe et ce ballon qui passe tout juste à côté des buts gardés par Guillaume Varmus. Le cadre qui échappe une nouvelle fois au Montpellierin, mais la stabilité au milieu, la cohésion entre les lignes semble enfin être trouvée. 65e minute maintenant, ballon à destination de Mansaré qui a hésité à frapper. Mansaré qui hésite et toujours ce manque de lucidité. Pas de quoi rassurer Michel Mézy, surtout que depuis le début de la saison, à chaque fois que Montpellier a été mené à 0, Montpellier a perdu 3 défaites face à Auxerre, Bordeaux et Strasbourg. Pas rassurant, surtout que derrière, ce sont les Lensois que l'on va retrouver avec un ballon à destination d'Outaka. Outaka qui va travailler sur son côté droit, effacer son vis-à-vis, le centre d'Outaka et le choc avec Rudy Rioux, le gardien montpelliérain. Regardez, Rudy Rioux qui reste à terre et qui va tout simplement être obligé d'abandonner ses coéquipiers sur ce choc. On revoit sur ce ralenti la bonne sortie du gardien montpelliérain, mais derrière la blessure, la douleur de Rudy Rioux. La doublure à Montpellier, c'est Jody Viviani, la rentrée de Viviani qui va être tout de suite mis à contribution. Le centre de rôle pour la tête de Bouba Diop. On est désormais dans les 20 dernières minutes de cette rencontre, en fin de l'animation. On va d'un but à l'autre. Montpellier maintenant avec Bonilla lancé dans la profondeur. Bonilla qui va pouvoir s'enfoncer, la frappe de Bonilla qui échoue une nouvelle fois sur Varmus. Et toujours cette impuissance, cette inefficacité montpelliéraine à l'image ici avec l'attaquant colombien en face. Lens va désormais jouer en contre. Colli, Sibierski et Bakary vont rentrer. 88e minute. Ballon pour Montpellier, mais ballon perdu au milieu de terrain par les Montpelliérains. Bakary justement va en profiter. Bakary en point d'ancrage pour Outaka. Le duel seul face à Viviani. Viviani obligé de s'incliner. But du chaos réussi par les Lensois à quelques minutes du coup de sifflet final. La joie d'Outaka qui vient tout simplement crucifier Montpellier. On va revoir la bonne combinaison entre Bakary et Outaka et derrière toute la lucidité de l'attaquant lensois. Montpellier est KO, Montpellier ne va pas s'en relever. 2-0, ce sera le score final puisqu'on en restera là. Difficile, très difficile pour Loulou Nicolin. En revanche, très bonne affaire pour Lens et Moreira. Ouais, Lens, c'est le relancer parce que cette victoire extérieure, on l'attendait depuis un petit moment parce qu'on sait que l'année dernière, c'était notre force. Donc, quand on joue, on est solidaire et qu'on est tous derrière le partenaire, je pense qu'il c'est ça la solution. Donc, c'est pour ça que ce soir, on est vraiment, vraiment content de ce match et ça va nous permettre de regarder devant dans le classement. Il y a un homme qui a le sourire, qui est heureux, c'est lui, le nouvel international tricolore, Daniel Moreira. Même s'il n'a pas joué durant les 15 jours avec les Bleus, ce soir, il a un but avec les Lensois. Marquer et essayer que l'équipe gagne parce qu'on a besoin de ça pour recoller à la tête du championnat. Marqué parce qu'il n'a marqué qu'un but cette saison, 11 la saison dernière. Un but, c'était lors de la dernière journée à Montpellier. Des Lensois omniprésent dès les premières minutes avec Pedron et Moreira justement qui vient obtenir un corner concédé par Grégoire. Le corner de Pedron et la tête smatchée de Rigobert Song qui vient flirter avec la cage de Stéphane Trévisan. Trévisan dont c'est le grand retour après 2 mois d'absence, touché aux adducteurs dans les buts de l'ACA. L'ACA qui résiste bien mais qui multiplie les coups de pied arrêtés avec cette tentative de Pedron, passe assez appuyée pour aller inquiéter Trévisan. Pedron très en vue durant la première période, même si là le coup est un petit peu manqué. Les Lensois avec Ferdinand Colli, dont c'est le 90e match en Ligue 1. Colli avec John Outaka, l'accélération d'Outaka, le centre second poteau. Tout le monde a oublié le ballon sauf Corridon qui tente sa chance. Mais le pied gauche est dévissé de Charles-Édouard Corridon avec sa nouvelle coupe de cheveux, surnommée par Guillaume Varmus Bonnet M. Et petit à petit dans cette première période, ce sont les Corses
qui vont se montrer peut-être inquiétants. Avec Wada, le centre de Wada, il y a Guglielmon, il y a Destruo, Guglielmon contré par Colli. La récupération pour Regragui. Regragui, Wada, le centre, Guglielmon trop court pour pouvoir reprendre ce ballon de la tête. Un corner pour la CA avec Guglielmon, Wada. Puis le russe Ananko, Guglielmon, la tête d'Hervé Alicart. Et l'ouverture du score à 7 minutes de la mi-temps pour les hommes de Dominique Bijotin. On vous l'a dit, ils sont sortis un petit peu de leur retranchement, ils tenaient le coup. Et pour Hervé Alicart, c'est son deuxième but de la saison. Et il avait marqué de la tête, de la sorte, à la suite d'un corner. Rappelez-vous, c'était au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. 1-0 à la mi-temps pour la CA. On écoute Daniel Morera qui analyse justement cette première période. On met pas de rythme, on ne met rien, donc on a eu ce qu'on méritait. On a pris un but sur la seule occasion d'Ajaccio. Maintenant, il va falloir courir derrière le résultat. Courir derrière le résultat, c'est en seconde période que l'on retrouve des Lensois très entreprenants. Avec un corner de Pedron et ce ballon qui voyage sur la surface de réparation avec à la récupération Bach. Un petit peu surpris au point de pénalty, il est obligé de mettre son pointu pied gauche. Ça passera à côté de la cage de Trévisan. À noter qu'au retour des vestiaires, il y a eu un changement dans les rangs lensois avec la rentrée de Keita à la place de Faye. John Utaka avec Morera. Morera recherche du soutien, il en a. Ferdinand Colli, le centre et cette tête magnifique d'Antoine Sibierski détournée par Trévisan. Superbe Trévisan qui redoutait justement Antoine Sibierski, puisque le 3 décembre 2000 avec l'Olympique de Marseille, Sibierski avait marqué l'unique but de la rencontre. Il avait trompé Trévisan à quelques encablures de la fin du match, mais là Trévisan est impeccable et rassure ses partenaires. 1-0 toujours pour les Corses. Les minutes filent dans cette rencontre. Les Lensois sont toujours aussi menaçants avec John Utaka. John Utaka recherche une solution, il l'a avec Antoine Sibierski. Sibierski, Bakary, la tentative, trop écrasé pour son premier ballon, stoppé par Trévisan. Il venait juste d'Agui Bakary de remplacer Pedron. Utaka pour un nouveau centre sorti par Sec. La récupération pour Charles-Édouard Corridon au second poteau. Il y a Bakary, le ballon relâché. Morera qui tente d'armer sa frappe. Et ce ballon sorti par le Sénégalais Mamadou Sec avec les sifflets des supporters du stade Félix Bollaert. Mais regardez, l'intervention de Sec est impeccable. Il n'y a pas la moindre faute.